Salut bande de photographes. Ah oui. Ah oui, non mais j'ai pas On va la refaire, on va la refaire. Ouais, non, j'ai pas démarré. Il fallait que je me dise que tu démarrais. Salut bande de photographes. Bonsoir à tous. Je suis avec Jeff, on fait une revue de photos un peu spéciale. Lily est pas là ce soir, mais Je la remplace avantageusement. voilà. J'espère. Donc bienvenue dans cette revue de photos générale, c'est-à-dire que vous pouviez envoyer n'importe quel type de photos, préférentiellement des débutants, et donc on est très content de vous donner un petit peu notre avis sur vos photos. On va être très sympa, l'idée c'est qu'on essaie de donner des petits conseils pour progresser. Et on va attaquer tout de suite avec ma petite sélection. Donc en fait l'idée c'est qu'on a chacun fait une sélection de 10 photos sur lesquelles on avait quelque chose à dire. Ça veut pas dire que c'est les plus belles photos ou les moins belles, c'est juste des photos où on avait un petit conseil à donner. Et après les autres on les passera un petit peu plus vite. Donc moi j'attaque avec la photo de Tim. Il y avait un truc que je trouvais très intéressant sur ta photo, c'est que bon, déjà tu as des nuages qui sont vraiment sublimes sur la photo. Je trouve par contre que ton bateau, comme il est très sombre devant des nuages très sombres, il se détache pas beaucoup. Et ça c'est un des éléments qui est assez important en photographie, c'est d'essayer d'avoir un contraste et de faire en sorte que ton sujet ressorte par rapport à l'arrière-plan. Alors je me doute bien que tu pouvais pas courir 300 mètres pour aller prendre le bateau, mais je pense que si tu attendais un petit peu que le bateau aille vers la gauche de la photo, quand il était devant le fond blanc, il serait mieux ressorti que là. Donc c'était juste le petit conseil que je voulais donner, mais ta photo est très très chouette et tu as bien fait de déclencher au moment où il y avait un si beau nuage. Voilà, je sais pas si tu as eu... Un si beau ciel même. Si beau ciel, en ouais. général. Je sais pas si tu veux donner un peu ton impression sur cette photo. Non, bon, c'est une photo sympa parce que bon, on voit que c'est presque une photo noir et blanc parce que c'est une photo d'un ciel très chargé. Donc oui, pareil, si on aurait attendu un petit peu que le bateau se dégage un peu de nuages, je rejoins Sylvain par rapport à ça, sinon, bah, très belle photo. Peut-être un petit format 16/9 là-dessus, ça aurait pu donner aussi. Ouais. Alors celle-là de Julien, je l'ai sélectionnée en particulier parce que tu as ces petites feuilles en premier plan que je trouvais assez intéressantes. Alors tu as aussi le fameux Dutch tilt, le fait que tu sois penché sur le côté, où là je sais pas trop si ça apporte vraiment quelque chose à la photo, même si ça met ton tigre à la verticale du coup. Mais moi c'était plutôt pour les feuilles au premier plan. Ça marche pas toujours, mais ça peut être... en fait, comment dire, ce que ça donne comme impression d'avoir ces feuilles au premier plan un peu floues, c'est que ça donne l'impression qu'on est caché. Et que donc un peu on espionne quelqu'un. Ça marche bien pour certaines photos de mariage par exemple, mais là pour un animal sauvage je pense que ça marche pas mal aussi parce qu'il y a un petit peu ce côté on est caché dans les fourrés, il sait pas qu'on est là, et donc voilà, je trouve que ça donne cette impression là et du coup ça marche bien pour moi sur cette photo. Oui, bah moi j'aime bien aussi, la photo est bien Pepsi un peu, enfin elle a du peps comme j'aime bien. Si je voudrais chipoter un petit peu, je dirais juste la petite feuille sur le museau là. Ouais, si exact. Ça aurait poussé un petit peu sur la gauche ou un peu écarté un peu l'angle, je pense qu'on aurait pu avoir à la fois le côté avec les feuilles, le côté caché, tout en n'ayant pas la petite feuille sur le museau. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Alors Pascal, là j'aime beaucoup le double sujet, enfin... Alors, il y a plusieurs choses que j'aime bien en fait dans ta photo. J'aime bien le fait que tu aies d'une certaine manière respecté la ligne des tiers, sur l'arrière-plan en particulier, où tu as un tiers qui est très blanc et et deux tiers qui sont noirs. Donc ça c'est pas mal. Et là pour le coup on a bien un gros contraste entre le sujet et l'arrière-plan, que ce soit sur le dinosaure qui est bien éclairé devant l'arrière-plan sombre et l'ombre noire, enfin l'ombre foncée sur l'arrière-plan clair. Et ce que je trouve intéressant, mais on l'avait déjà vu dans la revue de photos sur les ombres, c'est que du coup, tu as vraiment un sujet... l'ombre est plus le sujet que l'objet de départ. Et ça, j'aime bien. Je trouve ça assez sympa. Après, je suis pas trop sûr pour tout ce qui est à droite. Je pense que tu aurais peut-être pu faire un format carré en enlevant ce qu'il y avait à droite. Oh, je suis pas sûr, moi personnellement, moi ce que je trouve bien, c'est qu'on a l'impression qu'il y a deux photos dans cette photo-là. Il y a à la fois la photo résultante, quelque part, si on voulait faire le jeu d'ombre derrière, et à la fois l'envers du décor, enfin, ou le devant du décor, Ouais. où justement on voit tout ça. Donc quelque part, c'est un double jeu entre un premier plan et... Bon, il y a une recherche. Je sais pas si ça a été fait exprès, j'espère. Mais en tous les cas, voilà, moi je fais bien cette lecture-là, et du coup, ouais, ça me gêne pas. Ok, des goûts différents. Ah, Emeric, alors ta photo elle est assez intéressante, en particulier avec le titre, tu donnes le titre Le Mouvement, et je pense que tu as utilisé une technique où tu as fait une double exposition, ou alors c'était une seule exposition avec deux flashs qui se sont allumés l'un après l'autre, et ce qui est assez étrange du coup c'est que en fait il n'y a aucun mouvement dans ta photo, on voit bien les cartes sont complètement figées.
mais on voit bien que ça a bougé entre l'un et l'autre. Donc c'est un petit peu étrange, un peu perturbant. Je sais pas si tu aurais pu faire mieux avec une pause un peu... Enfin, pas une pause longue, mais avec un éclairage continu et un temps de pause de, je sais pas, un vingtième de seconde par exemple, où tu aurais eu des cartes qui auraient été floues. Mais pour moi, là, ça me montre pas complètement le mouvement. C'est un peu perturbant, je trouve, par rapport à ton titre. Mais je saurais pas trop te dire comment mieux faire, en fait. Donc j'ai pas spécialement de conseils. Mais je trouve je sais pas, c'est perturbant ta photo. Ouais. En tous les cas, à condition que c'était voulu, enfin s'il y a double exposition, que c'était voulu. Moi, ce qui me gêne plus, c'est le cadrage. J'aurais tendance à dire, moi, j'aurais reculé un petit peu pour avoir peut-être, alors, tout en coupant la main au bon endroit, mais j'aurais ouvert un peu plus à droite et voir quelque chose un peu plus carré peut-être, de façon à bien dégager, enfin centrer sur les cartes, mais bon voilà, histoire de pas, en gros, il y a toute une partie, presque un tiers en haut qui sert à rien, enfin voilà, c'est histoire de donner un peu renforcer le mouvement, en tous les cas les cartes par rapport à ça, quoi. Et la partie dans laquelle les cartes vont partir, effectivement, ouais, ça peut être pas mal d'avoir un peu plus de place là-dedans. Oui, parce que les cartes bougent, mais on voit pas quelque part où elles vont aller, quoi. Voilà, donc il y a toujours cette logique de dynamique, quoi. Oui, je suis d'accord. Alors Vincent, j'ai retenu ta photo parce que je la trouve très 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 chouette. L'homme aux oiseaux, en plus avec le titre, ça passe vraiment très bien. Vraiment, pour moi, ça raconte une belle petite histoire. On essaie d'imaginer quelle est la vie de ce bonhomme. Voilà. On dit souvent en photographie, il faut que chaque photo raconte une histoire, etc. Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense pas que toutes les photos doivent raconter une histoire, mais quand elles racontent une histoire, c'est en général presque toujours une belle photo. Et là, pour moi, c'est très très réussi. Avec ce vieux bonhomme qui nourrit ses oiseaux. Et en plus, tu as bien le mouvement des ailes des oiseaux. Enfin, je pense que tu as vraiment... Tous les paramètres sont pile poil comme il faut. Voilà, c'est très réussi. Ouais, bah, j'adhère. Je trouve vraiment le message. C'est vrai que quelque part, c'est une photo qui parle. Alors après, bon, pour dire quelque chose, parce qu'il faut toujours dire un petit quelque chose quand même, moi, j'aurais un petit peu un peu moins cadré, enfin j'aurais un peu coupé à droite, d'autant qu'on voit un bout d'oiseau, ce genre de choses, peut-être plus collé sur la partie de la personne, et peut-être ouvrir plus à gauche pour le coup, où on a peut-être d'autres oiseaux qui pourraient venir, et notamment on a une petite branche avec les petites fleurs roses, là je veux dire ça aurait permis de donner plus aéré côté les oiseaux, quoi. Je trouve que ça aurait été un peu sympa, mais bon déjà comme ça, c'est vrai que c'est une photo qui a... Voilà, c'est une photo qui parle, quoi. Voilà, il y a une mise en situation, voilà, on a envie de raconter une histoire autour de la photo, donc c'est fait pour ça. Hein. Ouais. Alors après Pascal, panorama. Alors première chose, je voulais dire que je pense que le choix du format panoramique est un bon choix pour cette photo. C'est souvent un bon choix quand on a un paysage qui s'étale en longueur devant soi. Faire une photo carrée ou verticale n'a pas tellement de sens dans ce genre de photo là. Maintenant, il y a quand même quelques petits... je pense qu'elle est un peu trop panoramique. La partie à gauche ici où tu as ton arbre qui du coup est coupé à gauche, qui est coupé en haut, je suis pas sûr qu'elle apporte grand chose à la photo, elle va pas aider à la lecture du reste. C'est presque quasiment une photo à part entière, donc je pense que tu peux complètement couper là et faire un format panoramique sur le reste. J'aime bien l'idée que tu laisses un petit peu de mer, je pense que tu peux en laisser un petit peu moins, mais j'aime bien l'idée de laisser un peu de mer. Et du coup, si tu coupes ta photo, moi j'aurais même coupé ici, carrément là en fait, pour qu'on commence à suivre cette ligne-là en fait, et que cette ligne-là nous fasse balader dans la photo. Et là, elle est un petit peu perdue au milieu. Donc j'aurais peut-être plutôt joué sur des recadrages quand même pour essayer d'avoir des lignes dans ta photo. Et peut-être lever ton appareil un petit peu plus haut pour que du coup les plans se détachent un petit peu et que tu aies un peu plus de choses en vertical. Mais voilà, quoi qu'il en soit, pour le reste, les couleurs sont correctes, etc. Tout ça va bien. Mais je pense qu'en termes de composition, il y avait peut-être des choses un petit peu différentes à essayer. Alors moi je te reprendrai sur la partie des couleurs. Moi j'aime bien les couleurs qui pètent et là je trouve que c'est un peu fade entre guillemets. Voilà, après c'est toujours pareil, c'est qu'une question d'appréciation et de goût. Moi j'aurais un peu rehaussé les bleus déjà et peut-être un petit peu les jaunes, ce genre de choses. Parce qu'on est un peu monotone quand même, c'est ça que je veux dire, quoi. À la fois dans les bleus entre le ciel et la mer et puis tout le reste. Donc j'aurais un peu fait péter un peu plus. Mais bon après c'est toujours pareil, c'est appréciation. Donc tu vois, toi tu l'as trouvé normal, moi je la trouve c'est bien toute la difficulté. Mais voilà, pour moi, en tous les cas, j'aurais rajouté un petit peu de quelque chose qui fait un peu péter. Alors, sans aller au-delà, sans saturer ou quoi que ce soit, mais juste un petit peu plus, quoi. Mais pour moi, ça colle bien parce que c'est la Bretagne et donc tu vois ça. La Bretagne, ça pète pas, tu veux dire. Tu vois ça un peu, ciel gris, machin, air marin, voilà. Je pense qu'il va te faire lyncher. Il n'y a pas trop de Bretons. Kenny, là, moi j'ai gardé ta photo parce que je trouve que ta photo, elle vaut quasiment plus pour le premier plan que pour le sujet de ta photo.
Alors peut-être que le premier plan était le sujet, je ne sais pas, mais Ah oui, parce que, voilà, la composition amène vers le personnage qui est là-bas au milieu. Donc on a tendance à penser que c'est lui le sujet, mais clairement le gros intérêt de ta photo, il est sur c'est magnifique. Je sais pas si c'est des épis de blé, on dirait bien, qui sont ou d'un autre peut-être de seigle ou je sais pas quoi, mais qui sont éclairés par le soleil couchant derrière, c'est magnifique. Donc du coup voilà, mais en fait tout ça pour dire que je pense que ta photo est très bien. Et que globalement, s'il n'y avait pas eu de personnage ici, je t'aurais dit qu'il manquait un truc ici. donc voilà, je pense qu'elle est très très bien. Il y a peut-être des trucs à faire en termes de retouches pour adoucir un peu le tout, éventuellement. Peut-être décontraster un petit peu la partie très sombre, déboucher un peu les ombres, peut-être, un truc comme ça. Mais pour le reste, je trouve que c'est... En termes de compo, elle me plaît beaucoup. bah moi, tu vois, quelque part, si je pars du principe où le sujet principal, c'est le personnage au milieu, moi, ce que j'aurais fait, je l'aurais mis en 16/9. Enfin, je l'aurais un peu plus tassé. Ouais. Justement pour renforcer le côté mouvement vers la gauche, quoi. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il est noyé quelque part dans la verdure, il est presque centré, un tout petit peu déporté, mais il est même pas à un tiers. Donc ça manque un peu. Et si on tassait un peu l'image dans le sens de la hauteur, quelque part, ça renforcerait un peu cette dynamique-là. C'est un peu une lecture que je ferais comme ça. Ouais. Sinon, c'est vrai que c'est beaucoup vert. Mais bon, c'est vert, hein, je veux dire, après... Mais c'est marrant, c'est du jaune. Tu crois que c'est la lumière ou c'est... Ah oui, je pense que c'est la pas, lumière du soleil là-bas qui ouais. se reflète dedans. Ou alors c'est un épi spécial. Mais ouais, moi j'aurais pas pensé du tout à mettre un format plus. Mais sur le principe où on veut mettre en avant le bonhomme, hein, c'est toujours pareil. Si après c'est pas de bol, il est passé à ce moment-là, là pour le coup ça vaut pas. Mais non, mais je pense que ça marcherait très bien. Pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi, mais j'aurais pas pensé. Périne, lune végétale. Alors il y a je sais pas comment je vais l'exprimer, mais il y a un truc qui me plaît beaucoup dans ta photo, c'est effectivement la lune. Et je pense que s'il n'y avait pas la lune, ta photo n'aurait pas forcément beaucoup d'intérêt, mais le fait qu'elle soit là change beaucoup de choses. Je pense qu'il manque quand même quelques trucs dans ta photo. À mon avis, ça mériterait d'être un peu simplifié. Toute la partie qui est très noire en bas, je pense n'a pas énormément d'intérêt. On peut recouper cette partie-là. Et la partie à droite aussi. J'aime beaucoup les petits brins d'herbe ici. Et donc, je me demande s'il n'y a pas un cadrage un peu comme ça à faire. Tu vois, un peu simplifié, recentré, où la lune a un petit peu plus d'importance. Mais j'aime bien l'idée qu'elle soit toute petite comme ça et un peu floue. J'aime beaucoup cette idée-là. Mais je pense que tu peux probablement jouer un cadrage un peu plus serré. Ouais, non, mais je te rejoins complètement sur le cadrage, c'est ce que je pensais aussi. Moi, j'aurais peut-être joué un peu sur les... J'aurais renforcé en fait le lever ou coucher de soleil qu'on devine un peu. Les couleurs. En jouant un petit peu peut-être sur la balance des blancs, ce genre de choses, quoi. Justement, c'est une ligne qui tranche entre la partie ombre et la partie ciel de nuit, là. Et donc je l'aurais renforcé, mettre un peu plus de peps jaune, rouge par rapport à ça. Mais avec le recadrage que tu dis, c'est exactement la question, ce que je me disais aussi. Alain, obstiné. Alors, je trouve ta photo magnifique, déjà au départ. Ce qui me plaît énormément dans cette photo, c'est le côté piquant là, de notre... Je sais pas si c'est un rosier, j'imagine, c'est des pics de rosier, ça ressemble. Et la douceur de l'escargot, des petites tiges qui s'enroulent autour. J'aime beaucoup cette dualité, si on va faire un peu nos intelligents, mais j'aime beaucoup cet aspect-là. J'aime beaucoup l'arrière-plan tout vert, très très propre, qui fait bien ressortir les feuilles et tout ça. Donc voilà, juste pour te dire que j'aimais beaucoup des contrastes en photo. Pour moi, la photo, c'est avant tout rechercher des contrastes. Ça peut être des contrastes même cérébraux, c'est-à-dire notre tête se dit, il y a du piquant, il y a du doux, donc on a un contraste dans la photo. Et c'était là-dessus que je voulais appuyer un petit peu. Et l'escargot, c'est le sujet qui fait ta photo en plus, donc pour moi, ça marche très bien. Et moi, je chipoterais peut-être sur les petits fils d'araignée, etc., ouais. qu'on pourrait enlever, mais voilà, je trouve ta photo très très chouette. Oui, moi j'adhère aussi. Ce que j'aime bien, j'adore la couleur du fond, quoi. Parce que c'est un autre vert. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il y a trop de vert dans l'image. Non, ça rend bien. Donc, j'ai rien de plus à rajouter. Franchement, c'est bien. Benoît, alors là, c'était typiquement une question de composition que je voulais appuyer. Pour moi, je trouve que tu as une composition qui marche très très bien pour une seule et bonne raison. C'est la dame qui pointe son doigt par là. Et dans une certaine mesure, la femme qui regarde par là. Mais je pense qu'elle regarde plutôt les petits-enfants là. Parce que, globalement, ce qu'on veut dans une bonne composition de photos, dans un format paysage en tout cas, c'est que l'œil se balade dans la photo, et qu'il découvre la photo petit à petit. Donc là, forcément, l'œil, il arrive par en bas, on suit le chemin,
Et s'il n'y avait pas cette femme-là, ou si elle était en train de regarder son bébé, par exemple, notre œil il serait parti par là, il serait ressorti de la photo. Et là, quand on arrive sur la femme, on voit qu'elle a la tête tournée à droite, on voit son doigt là-bas, et donc du coup, on suit son regard et on va regarder le reste de la photo. Donc pour moi, en termes de composition, cette photo, elle marche très très bien, surtout qu'en plus, il y a quelque chose d'assez sympa et d'assez joli là-bas. Le petit truc qui, moi, je suis pas trop fan, c'est le vignotage positif que tu as mis autour. Ça peut marcher hein, sur certaines photos, quand on veut faire un peu vintage, etc. Mais là, je suis pas certain que ça apporte vraiment grand-chose. Mais pour le reste, je voulais vraiment en termes de compo, je trouvais ta photo très très intéressante. Bah moi j'aime bien la photo. Alors oui, sur tout ce que tu as dit. Non, si c'est vrai que la femme qui montre tout ça, ça donne vraiment un sens à la photo. Ce qui me gêne, c'est juste le fait qu'en fait on a l'impression qu'on a juxtaposé un certain nombre d'éléments. Donc il y a la femme avec la poussette et ça c'est bien, mais ça aurait été idéal si elle avait été toute seule, quoi. Oui. Le fait qu'elle est devant encore une autre personne qui est elle-même devant, on a l'impression que là voilà, idéalement il aurait fallu un angle différent. Bah, sauf que si on avait eu un angle différent, on n'aurait pas eu non plus la personne qui monte son doigt. Donc voilà, donc là on chipote peut-être un peu, mais ce qui est dommage c'est ça, on a l'impression qu'on a tout entassé de ce côté-là, parce que de ce côté c'est génial, et avec le côté je montre, c'est vraiment bien, quoi. Mais bon, après on peut pas forcément tout avoir, et c'est peut-être figé sur le moment, elle est pas restée 3 heures à poser, ouais. Donc voilà. Donc non, c'est bien. Peut-être juste enlever, moi j'aurais peut-être coupé un tout petit bout ici, là. Oui. Voilà. Mais bon, là, après on pinaille. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aurait presque une sorte de conflit dans notre cerveau au moment où on arrive là, on se dit est-ce qu'on suit le doigt de la dame ou est-ce qu'on se dit il y a d'autres choses intéressantes derrière, on va continuer à les regarder, quoi. Bah oui, parce que t'as un fond derrière mélange, et en fait le fond il amène à rien, mais le fond il est là, on peut rien en faire. Donc, il attire le regard quand même. Hop, alors on va passer aux photos que toi tu as sélectionnées, Jeff. Hop. Alors, qu'est-ce qui t'a intrigué dans celle-là? Ah ben celle-là, le premier réflexe c'est de dire c'est une photo publicitaire, et après on a regardé le titre, oui, spot publicitaire. Donc dans ce cas-là, la façon de le voir elle est complètement différente. Pour le coup, la voiture est pas suffisamment en avant si jamais on veut le raisonner dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi pour le coup je l'aurais mis vraiment plus déjà sur une ligne de tiers, quoi. Déjà en vertical, quoi. Ouais. Donc si on veut raisonner publicité. Voilà, c'est-à-dire que et j'aurais mis un peu plus je l'aurais mis reculé un petit peu histoire d'avoir plus de traces de pneus. Enfin voilà, il y a tout un certain nombre de compositions que j'aurais fait. Je l'aurais mis en 16/9. Voilà, il y a pas mal de choses à revoir si on veut la mettre en évident au niveau spot publicitaire. Maintenant, il faut la prendre pour ce qu'elle est. En tout cas, le décor est super génial. Ouais. Donc si c'est une vraie publicité, c'est style M6 Turbo où ils vont toujours à droite à gauche en Nouvelle-Zélande pour faire de la pub de photos. Donc par rapport à ça, je serais bien allé, quoi. Non mais voilà, c'est une remarque un peu basique. Voilà, si on veut vraiment jouer sur le sujet, c'est un spot publicitaire. Moi, j'aurais bien dit ça, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Pour moi, c'est des fois intéressant de mettre une voiture dans une photo de paysage, même si c'est pas un spot publicitaire. Mais pour moi, elle est juste soit trop petite, soit trop grosse. C'est-à-dire que si tu veux que la voiture donne une idée d'échelle à ton paysage, je pense qu'il faut qu'elle soit plus petite, peut-être plus loin au bout du chemin, ou alors on va peut-être pas la mettre au milieu de la rivière, mais voilà, qu'elle soit un peu plus petite dans le cadre et que ça donne vraiment une impression d'immensité. Et si tu veux mettre en avant la photo, il faut qu'elle soit un peu plus grosse. Donc on est juste à l'entre-deux, je trouve. Ouais. Mais après, le paysage est très très chouette. Voilà, c'est magnifique. Et je pense qu'en plus, c'est probablement une voiture de location que vous avez pris en Islande et que donc c'est toujours sympa de se remémorer ne serait-ce que la voiture dans laquelle on a passé 15 jours en road trip. Donc voilà, je comprends tout à fait l'intention de la photo derrière. Donc voilà, c'est cool. Et puis c'est sympa de partager ça avec nous du coup. Alors, ce photo, moi ce qui me parle dans cette photo, c'est à la fois les barques, là. Alors, je vais pas regarder où ce qui était marqué, où c'était ça, au port de Douro. Le bord du Douro. Enfin, ça me fait penser à des barques, comment ça s'appelle, un peu vietnamiennes, thaïlandaises, ce genre de choses-là. Ouais. Et je trouve que ça fait opposer avec tout le fond, qui lui est plutôt européen. Alors, je sais pas si tout ça c'est peut-être en Europe ou un truc comme ça, je sais pas où c'est Douro. Mais je sais pas si tu me suis, tu vois ce que je veux dire? Si, on a l'impression qu'il y a un choc de culture avec devant des barques qui sont plutôt typiques, avec derrière un fond qui serait potentiellement européen. Donc voilà. Donc voilà, moi c'est surtout ça qui m'a parlé, qui m'a fait réagir sur cette photo-là. Et puis après, dans toute façon, sur ce genre de paysage, je l'aurais mis en 16/9. Quoi. Pas de 16/9, voilà, ça il faut, je pense, on a trop de ciel, on peut recentrer sur le sujet. Et donc du coup, ça aurait descendu le pont presque sur une ligne de tir en haut là. Je pense que ça aurait renforcé un peu la dynamique. Mais sinon, voilà, moi c'est surtout la dualité entre les barques devant et le fond derrière qui m'a interpellé, mais bon, dans le bon sens, quoi, je veux dire, c'est une belle photo, quoi. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, le 16/9, il y a effectivement un peu trop de ciel, il y a la moitié de la photo en ciel qui apporte pas grand chose.
Je pense moi aussi que j'aurais peut-être débouché un peu les ombres sur les bateaux, parce que pour moi c'est quand même l'un des sujets de la photo avec le pont. Et là c'est très sombre, donc on voit pas beaucoup de détails sur les bateaux. Et peut-être recouper un petit peu à droite. Mais voilà, c'est des petits détails de compo. Mais la photo en elle-même est super chouette. Et enfin voilà, je pense que tu as bien fait de t'arrêter de prendre une photo à cet endroit-là. C'est un beau sujet. Et puis c'est encore une fois une ligne qui nous emmène dans la photo. Je vais nous dire où c'est Douro. Ouais, voilà, ce serait bien. Ça peut être intéressant à la lecture. Voilà. J'ai essayé de chercher des indices, hein, mais on voit pas trop. J'ai pas réussi à trouver fonction d'architecture, Voilà. etc. Alors cette photo, moi ce qui m'a parlé, enfin qui m'a fait plutôt réagir cette photo, c'est que pour moi elle est trop saturée, quoi. Alors je sais pas si c'est un HDR, ça fait beaucoup penser à un HDR un peu poussé, On dirait, ouais. avec presque le mauvais côté, hein, sans être méchant, du HDR où on a trop les contrastes qui sont poussés. Donc moi j'adoucirais un petit peu tout ça, hein. Donc si c'est pas un HDR, j'adoucirais les contrastes, c'est clair. Si c'est un HDR, je pense, je suis pas sûr que c'était forcément le meilleur choix. D'autant que il y a peut-être des contrastes à pousser au-delà du détail des toits, parce que quelque part avec le contraste qu'on a là qui est tellement poussé qu'on voit trop, il y a trop de détails, quoi. Oui. Et à l'inverse, il y a un truc à faire sur le ciel, quoi. Donc j'aurais bien renforcé, voilà. Donc je sais pas, j'aurais plus lissé peut-être plus les toits, parce que il faut pas qu'il y ait trop de détails, parce qu'on sait plus où regarder en fait quelque part. Notamment on est attiré beaucoup par alors, je sais pas ce que c'est là en haut à droite, là. Ouais. Bon, enfin voilà, ce monument là. Et il y a des détails partout et très poussé à l'extrême, et quelque part ça nuit, je pense, à la lecture, quoi. Et là du coup moi du coup comme tout en bas c'est trop chargé, j'ai tendance à regarder le ciel, et là du coup je me dis tiens, je l'aurais mis en évidence, quoi. Donc voilà, c'est un peu une double lecture, donc c'est peut-être pas, enfin en tous les cas c'est la mienne, donc je sais pas si ça te parle pareil, mais si sur l'effet HDR je te rejoins complètement. Moi je note ton titre, mes premiers pas en noir et blanc. Comment dire, déjà je me souviens qu'effectivement les premières photos noir et blanc c'est compliqué parce qu'on sait pas trop comment les retoucher, et c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit, c'est beaucoup plus complexe que juste cliquer sur le bouton noir et blanc et dire c'est bon. Donc voilà, je peux comprendre que tu t'attendes et que tu essayes des choses, et je pense que c'est une bonne scène à passer en noir et blanc. Tout plein de bâtiments comme ça, très, très anciens, avec des toits, des détails, etc. Ça passe bien en noir et blanc, donc je pense que déjà ça c'est un bon choix de ta part. L'effet HDR très poussé, ça marche souvent bien sur des vieilles pierres et des ciels un peu dramatiques, donc encore une fois ça passe. Maintenant ça marche bien effectivement, comme disait Jeff, sur des photos où t'as pas trop de détails. Il y a des photos, donc quand je dis vieille pierre, ça va être une vieille ruine de tour ou un truc comme ça. Là il y a des détails partout, et effectivement il y en a trop. On se perd dans la photo, quoi. Maintenant c'est peut-être pas un HDR, il faudra nous le dire, mais bon, si c'est pas un HDR, c'est un effet HDR où t'as poussé la clarté à fond. Et pour moi, c'est pour ça, par exemple, que les HDR trop poussés, en tout cas, marchent pas sur les arbres. Parce que sur les arbres, t'as plein de feuilles, plein de petites branches, plein de détails, et t'en as juste trop de partout, quoi. Donc je suis un petit peu d'accord, je suis même complètement d'accord avec toi, Jeff, sur le fait qu'il faut essayer d'adoucir les contrastes sur cette partie-là, mais que le ciel, par contre, lui bénéficie beaucoup de cet effet-là, bien renforcé, quoi. Mais par contre, la compo est bien, la compo me plaît bien avec ce grand bâtiment qui a l'air de sortir de la ville. Je trouve ça assez sympa. Alors, le petit écureuil. Donc moi j'aime bien toujours les petites photos d'écureuil, parce que c'est quelque chose que j'arrive jamais à faire. Je l'avais déjà dit quand j'avais fait une de mes revues photos où il y avait pareil des écureuils qui avaient été postés. Moi j'arrive jamais à les faire, quoi. Dès que j'en vois un, j'ai pas le temps de même pas enlever le capuchon, il est déjà plus là, quoi. Donc ça m'a parlé. Donc moi j'aime bien, j'aurais un peu resserré quand même voilà, déjà en hauteur, c'est clair. Donc j'aurais rassuré. Non, peut-être un format 4/3, mais plus serré quand même sur l'écureuil pour qu'on le voit plus, parce qu'il est quand même minimisé dans le décor, et il est plus mangé par ce grosse tache bleue là. Donc on sait bien qu'on ouvre à gauche, parce que c'est là où il regarde, c'est là où il veut aller, mais il y en a de trop, quoi. Donc voilà. Et après j'aurais peut-être joué un petit peu sur les saturations un petit peu en orange là, pour essayer de leur faire ressortir. Voilà, parce qu'en fait il se noie dans le tronc d'arbre, le marron de l'arbre là. Ouais. Il y a un petit quelque chose pour le faire ressortir. Mais sinon, non, j'aime bien, sympa. En plus, on a l'impression qu'il pleut, non? On dirait qu'il y a pas une mare d'eau avec des gouttes d'eau, voilà, donc on dirait. Ouais. Bon. Mais en tous les cas, c'est toujours bien. Moi, je dis toujours chapeau de choper le bon moment, parce déjà, que ça se trouve 2 secondes après, déjà. Voilà. Donc c'est bien, ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Le cadrage pour être un peu plus serré, tu peux, hein, parce que tu as un petit peu de détails quand même dessus. Ouais, pas tant serré que ça, mais un petit peu serré avec un petit peu d'herbe en bas et juste au-dessus de l'écureuil, ça serait pas mal. Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Jeff. Là, pour le coup, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je rebondis juste parce que j'ai complètement oublié de le dire dans l'intro, mais Jeff, il a une chaîne YouTube, Jeff Photographie, qui est très sympa, qui est vraiment sur un peu
le même ton que mon petit réflexe où on se prend pas trop la tête et il fait plein de tests et de photos très différentes de celles que je fais. Donc je vous invite à aller y faire un tour. Il y a des revues de photos aussi là-bas. Bah ouais, voilà. Donc voilà, si vous aimez bien les remarques de Jeff, allez y faire un tour. Même si vous aimez pas d'ailleurs. Allez-y, mais dans ce cas, vous trouverez votre bonheur dans les autres vidéos que les revues. Voilà. Alors Paul. Voilà, donc j'aime bien la photo, mais pour moi, c'est comme si c'était un crop d'une photo, il me manque quelque chose, quoi. Ouais. C'est-à-dire c'est trop zoomé sur un détail. On voit quelqu'un qui marche, on sait pas d'où il vient, on sait pas où il va. C'est un peu ça. Ça raconte une histoire, mais on a l'impression qu'on a qu'un bout de l'histoire, on reste sur notre fin. Donc généralement, ce genre de photos avec des pas, c'est bien quand quelque part, les pas, bon, il faut bien que ça démarre quelque part, quoi, mais surtout, on voit surtout où ça nous amène, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Et après... j'aime pas quand les pas ils partent mais vers la gauche, quoi. Ça fait toujours je vais remonter vers le passé, quoi. Donc moi j'aurais renversé bêtement, ça c'est de la subtilité. J'aurais renversé l'image pour que les pas ils partent vers la droite. On a toujours l'impression voilà, on marche vers le futur, quoi. Donc ça c'est toujours des petites règles toutes bêtes. Après bon, c'est une question d'appréciation, mais c'est vrai que ça on retrouve souvent. Voilà. Dans l'autre sens encore. Voilà, voilà. Mais en ouvrant un peu plus la vue vers les pas qui se perdent et le côté que ça y est vers la droite, on a toujours le côté, voilà, je vais vers l'avenir, ou en tout cas, quelqu'un est passé, il est allé vers l'avenir. Ouais. Alors que là, il est passé, il est reparti vers le futur. Enfin, il y a toujours ce truc-là. Donc moi, ça m'interpelle pas. Quelque part, le noir et blanc, ça s'y prête. Hein. Moi, je trouve que ça va bien, c'est bien contrasté, tout ça. Voilà, moi, c'est vraiment ce que ça m'a inspiré, cette photo-là, en première lecture. D'accord. Alors moi, je suis pas vraiment sensible au sens de marche, enfin, droite-gauche, gauche-droite. Moi, je suis vachement sensible. Mais il y a déjà des gens qui m'ont fait la remarque, effectivement. Ouais, c'est vrai. Sur la photo des vaches notamment qui partent tout à gauche, mais c'est pas grave. Après, c'est une question de sensibilité. Ouais, c'est ça, il y a des gens qui sont sensibles à des choses et d'autres pas. Moi je suis par contre très sensible à tes diagonales et à la belle ligne que ça crée, et la belle ligne de contraste qu'il y a là en fait. J'aime beaucoup cette petite partie là. Et après sinon je rejoins complètement Jeff sur le côté où ça pourrait être plus intéressant que tu te mettes, je pense, plus près du sol et qu'on voit tes traces qui sont, celles-là on les voit plus grosses au premier plan et qu'elles soient de plus en plus petites au bout et que limite on voit un petit peu vers où ça va, quoi. Mais qui se perdent vers l'horizon. Alors que là on est presque en mode vue de dessus mais pas complètement, enfin voilà. Je pense que ça pourrait être pas mal d'essayer de te mettre un peu à genoux pour essayer de prendre un autre angle. Alors, animalier, donc c'est compliqué à faire. Donc là, je vois 1/1000 de seconde, donc c'est une bonne vitesse pour faire l'animal. Ce que je trouve dommage, oui, c'est que t'aies pas pu la faire plus tôt. C'est tout bête en fait, c'est que c'est l'avoir un peu plus tôt. Donc bon, il faut toujours être capable de réagir, mais bon, c'est toujours bien de pouvoir l'avoir, de pouvoir le figer. Donc parce que il faut être là au bon moment, il faut avoir souvent il faut régler en e-cerveau, enfin en tous les cas pour les Canon et en je sais plus quoi pour les Nikon, enfin voilà. Enfin être capable de pouvoir suivre le mouvement de l'oiseau, donc c'est assez sympa. Donc moi je trouve que la photo est sympa. Ce qui est dommage, voilà, c'est qu'il n'y ait pas eu plus d'être pris. Voilà, il aurait fallu qu'on l'ait là, quoi, en fait. Donc là, c'était tout bénef, parce que là, pour le coup, on avait il regardait vers là-bas, ça partait, on savait où il partait. Donc là, on est en fin du mouvement. Mais bon, voilà, c'est juste plus par rapport à ça. Voilà, peut-être tourner et puis d'avoir cette partie-là dans la gauche de la photo qui t'a plu avoir cette mouette-là, éventuellement. C'est-à-dire c'est-à-dire que toi, t'aurais, si tu avais tourné ton appareil photo... Ah oui, mais après, il faut le suivre. Voilà, après, c'est toujours pareil, il a figé le mouvement, je suppose. Il était peut-être pas d'ailleurs un cerveau, donc là, pour le coup, tu peux pas l'accompagner. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Si t'es là et que t'es prêt pour faire de l'animalier, t'as les paramètres de base. Par contre, si d'un seul coup, tu vois un animal qui s'en va, tu fais ce que tu peux. Et là, déjà, d'avoir 1/1000 de seconde, ça veut dire déjà, on arrive à le faire avec la luminosité et tout ça. Donc, on fait pas toujours ce qu'on veut. Donc, c'est sûr. C'est juste ça, voilà, que moi, je voulais relever. Mais sinon, voilà, c'est bien arrivé à figer et à capturer des oiseaux. Et ça, pour le coup, c'est réussi. Enfin, dire, je pense que tu as réussi à faire la photo que tu voulais, c'est-à-dire que tu as capturé tu as figé le mouvement de ton oiseau. Je pense que c'était ça ton objectif. Et qu'est-ce que je voulais dire je sais plus exactement ce que je voulais dire, mais oui, enfin, les paramètres sont bons, il est bien, il ressort bien devant l'arrière-plan aussi. Donc pour ça, c'est très bien. Et je vois que tu as fait ta photo avec je pense que c'est un compact. Un Canon PowerShot compact, et donc oui, donc là t'as peut-être pas les modes c'est pas évident, pas évident avec ce type d'appareil, donc chapeau, c'est déjà bien pour l'exercice, c'est très réussi en tout cas. Alors Johan, voilà, donc là superbe paysage. Personnellement je trouve qu'il y a trop de ciel.
Donc, mais bon, après, ça va commencer à le tasser. Il faut voir le format si on veut rester dans un format compatible. Mais bon, je trouve qu'il y a trop de ciel, mais par contre, il est superbe. Mais je l'aurais bien limité là, par exemple. Ouais. Et après, moi, ce qui me manque là, moi, j'aime bien toujours qu'il y ait du peps. Donc, moi, j'aurais un peu joué sur la balance des blancs pour un peu renforcer à la fois la couleur du ciel et aussi peut-être le contraste. On voit la lumière du jour là qui commence à être sur le haut de la montagne. Là, je trouve ça. Voilà, il manque on met pas suffisamment en évidence ce moment de lumière là. C'est un peu noyé, donc il aurait peut-être. Voilà, c'est un peu de post-traitement. Alors, c'est peut-être la vraie vue qu'il y avait à ce moment-là. Mais je pense que pour la restituer cette impression là, il aurait fallu mettre un peu plus de jaune, je pense, ce genre de choses quoi. Donc peut-être un peu jouer légèrement sur la balance des blancs pour renforcer un petit peu quoi. Sinon, la photo est pas mal. Hein, j'aime bien. Ah ouais, elle est vraiment très 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 belle. Moi, j'aurais peur de toucher à des trucs en fait sur cette photo parce que j'aime énormément les nuages, énormément la petite lumière là. Je pense que tu as retouché probablement le haut de la montagne avec un peu de clarté, etc. Parce que ça devait être un peu dans l'espèce de brume qu'il y a là-bas. Et je pense que tu l'as fait très délicatement, ce qui fait que ça se voit pas quoi. Donc c'est bien fait. Et puis après, moi j'aime bien les tons un peu pastel comme ça, etc. Et de pas les avoir trop boostés. Peut-être que j'aurais rééclairé un petit peu le premier plan, en bas éventuellement, mais pas trop parce qu'il faut pas que ça vole la vedette à ce qu'il y a au-dessus. Ah bah oui. Donc voilà, je suis pas sûr que je toucherai à énormément de choses en fait. Moi, je me plais beaucoup comme ça. Un petit coup de balance des blancs. Peut-être. Un petit coup. En plus chaud ou en plus froid? En plus chaud, bien sûr. Donc celle-ci, c'était quoi? Un soir à Marseille. Donc là pour moi, ce que j'aurais à dire, c'est que je sais pas ce que tu voulais faire, mais soit il faut aller jusqu'au bout et jouer les ombres, je dirais. Soit déboucher un peu plus quoi. Là on est entre les deux et du coup on connaît pas le parti pris. Donc voilà, ça me manque un peu. On est à la fois bouché sans être débouché, donc ça manque un peu. Et après il y a trop de ciel, même si le ciel est sympa, je pense qu'il y en a quand même trop par rapport à l'avant-plan quoi. Donc ça c'est pareil, c'est du détail, mais c'est vrai que du coup parce que ce qu'on regarde là quand on voit cette photo, on regarde en bas et en bas en fait on a juste un tiers de l'image quoi. Et le ciel il est bien, mais pas suffisamment pour que ça prenne les deux tiers de la photo. Donc pour moi il y a trop de ciel quoi. Donc voilà, donc moi quelque part j'aurais coupé le ciel et peut-être assombri tout quoi. Carrément, parce que éclaircir ça te rend peut-être pas ce genre de lumière. Et j'aurais aimé vraiment faire jouer un jeu d'ombre là. Et je pense que ça aurait été pas mal quoi. Et d'autant il y a peut-être joué un petit peu encore sur la balance des blancs pour renforcer le jaune. J'aime bien moi. L'effet soir. Mais tant qu'à faire, il faut que ça pète quoi. Voilà. Donc je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Ouais. Donc vraiment jouer le jeu d'ombre, renforcer le coucher du soleil et couper un petit peu de ciel. Mais sinon moi je trouve que c'est bien. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Le côté photo d'ambiance, de soirée, etc. marche très bien. On a l'impression d'être au bord des vagues. Voilà. Tout ça marche très bien. Je suis d'accord que souvent on dit qu'il faut essayer de choisir son sujet et c'est pour ça qu'il y a la règle des tirs existe en général. Hein. C'est de dire, tu choisis quand tu fais une photo à la mer, si ton sujet c'est la mer et ce qui se passe en dessous, ou si c'est ce qui se passe au-dessus, dans le ciel. Là, en mettant 2 tiers de ta photo dans le ciel, tu détermines, toi, arbitrairement, que tu veux que les gens regardent plus ton ciel que ce qu'il y a en dessous. Sauf que notre œil, naturellement, il va descendre. Il va aller voir les gens, il va aller voir Voilà. Parce qu'il y a de l'action à cet endroit-là, etc. Donc je pense que c'est le type de photo, effectivement, où il faudrait enlever du ciel et donner plus d'importance à ce qu'il y a en dessous. Mais autrement, c'est très, très réussi, très joli. Je suis d'accord avec Jeff sur l'idée de dire, quitte à ce que ce soit des ombres, autant que ce soit tout noir partout. Voilà, après il y a beaucoup de grains sur ta photo, je sais pas si elle est prise au smartphone ou beaucoup recadrée, mais bon après ça c'est une question technique, mais quelque part peu importe, ta photo est chouette comme ça déjà. Alors celle-là moi je l'ai retenue parce que je l'aime bien. Je l'aime bien tout bêtement, voilà. C'est-à-dire qu'elle pète. Alors le seul truc qui me gêne un petit peu, mais bon, là c'est histoire de dire quelque chose, parce que sinon je vais quand même pas dire que je fais que l'aimer bien. Non, c'est dommage qu'il y a la moitié, il y a tout un tiers là qui est un peu à l'ombre, mais bon, c'est pas évident de remonter, je vois pas trop ce qu'on pourrait y faire de plus quoi. Donc, la prise de vue, tu peux les pousser, les mettre plus à la lumière. Voilà. Oui, bon, après ça dépend, il faut voir comment ça s'est fait, mais en tous les cas, oui, moi je trouve la composition est sympa, même le format vertical par rapport à ça. Voilà. Je veux même pas dire qu'il faut changer la balance des blancs, par contre. non, ouais, non. C'est ça ton truc. Moi, c'est l'horizon, toi, c'est la balance des blancs. Moi, j'aime bien renforcer de façon que j'aimais que ça pète, donc ça, c'est clair. Mais là, ça pète suffisamment, il y a pas de raison de renforcer quoi que ce soit, donc ouais, non, moi, j'aime bien la composition. Donc voilà, donc j'ai rien de beaucoup plus à dire que ça, il y a pas de raison.
Ok, moi j'ai pas grand chose à dire non plus, je l'aime bien, j'aime bien l'arrière-plan qui est pas trop flou, qui permet de voir un petit peu cette belle allée d'arbres, et on a vraiment une photo très centrée, quoi, qui nous emmène dedans, donc j'aime bien. C'est vraiment pour moi l'éclairage des fleurs. C'est pas dit qu'en les mettant au soleil ce soit mieux, c'est pas dit qu'en les mettant complètement à l'ombre ce soit mieux, mais là un petit peu des deux, je pense qu'il faut choisir quand même. Comme c'est probablement toi qui les as placés là, quoique peut-être pas, en fait, ils sont peut-être fanés, donc t'es peut-être juste tombé là-dessus. Non, je pense que t'es juste tombé là-dessus. Ouais. Il est à l'ombre pour prendre sa photo, donc tu vois, donc ça doit jouer par rapport à la lumière, quoi. Donc, ouais. Non, mais comme ça, voilà. Bon, il y a un petit côté un peu dans l'ombre, mais bon, ça fait partie de la composition. C'est pas choquant. Enfin, moi, Et je note quand même l'idée que tu t'es mis très très bas par rapport à tes fleurs. Donc tu es quasiment au niveau de tes fleurs, et je pense que ça c'est ce qui fait vraiment ta photo. Bah, moi je trouve que l'endroit où elles sont, en fait, ça bloque le regard sur la photo. C'est-à-dire qu'on n'est pas tiré vers l'extérieur, c'est que vraiment on s'arrête là tout de suite, et après on dit bon maintenant je vais regarder la suite, et là du coup on voit qu'il y a un chemin qui part, enfin voilà, et donc dans cette composition c'est ça qui match, quoi. Parce qu'à la fois c'est coloré, c'est sympa, c'est là, mais vraiment ça nous arrête là. Enfin le premier truc qu'on fait c'est pas regarder l'arbre, quoi, c'est vraiment regarder ça, quoi. Et ça je pense c'est réussi par rapport à ça, quoi. Ah, donc ça, c'était où? Château de Chalon. Tu m'as dit c'est pas loin de Château Chalon, oui, c'est pas loin d'ici. Voilà. Donc moi, j'aime bien ça. Alors le seul truc que j'aurais tendance à dire, c'est que au niveau composition, il aurait fallu viser plus bas en termes d'inclinaison, quoi. Donc en fait, on a qu'un tiers de la photo, enfin un petit quart là où il y a le sujet principal, et tout le reste c'est pas, enfin pour moi c'est pas le sujet, donc ça rajoute, donc ça raconte l'histoire autour du sujet, mais il y en a trop, quoi. Et donc moi j'aurais plutôt même de la même position incliné plus bas, donc on voit qu'il y a des sortes de, il y a des arbres après aussi, ouais. Bon, bah voilà, après dans ce que je devine ce qu'il pourrait y avoir, mais moi je devine des sortes de remparts ou de petits champs en escalier, ce genre de choses. On a l'impression qu'il y a d'autres choses à voir en bas, et on se dit ça nous manque, parce que du coup on a plein de choses là, ou quelque part, bon oui c'est bien dans le contexte, mais ça me manque, quoi. J'ai envie de voir ce qu'il y a en bas là, et c'est juste ça moi que je trouve dommage. Même si je comprends qu'on veut situer ce paysage en premier plan par rapport à tout le reste, quoi. Mais peut-être trop là par rapport à ça. Ok. Je suis étonné que tu dises pas que ça pourrait avoir plus de peps. Ah, pour une fois je le dis de pas, couleurs, plus de contraste. C'est un petit peu, il y a un petit voile quand même sur la photo, non? Je vois un petit voile. Oui, mais bon, ça c'est au fond, donc ça me gêne pas. Non, le premier plan là, si on considère le premier plan là, pour moi il est correct. Bon. Bah, je t'avouerai que moi personnellement j'aurais un petit peu les rouges, non, un petit peu de jaune. Non, moi je fais jamais le curseur de teinte. Je fais toujours le curseur chaud froid, ouais. Mais léger, tu vois, juste un petit cran ou deux côté Lightroom. Ne serait-ce que ça, en plus, ça aurait pu renforcer l'éclairage, tu sais, sur les monuments un peu crème comme ça. Là, je trouve que ça rajoute toujours un petit peu. Mais non, c'est moi ce qui me manquait vraiment. C'est là, j'ai envie de savoir ce qu'il y a en bas là. Voilà, c'est ça. Alors quelque part, moi dans cette compo, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect très simple de cette partie-là. Par contre je suis un petit peu dérangé par l'arbre qui est là, par le fait qu'il y ait beaucoup de ciel, je suis d'accord avec toi, donc j'aurais moi plutôt fait un angle un peu plus serré, pareil ici, mais coupé là, juste au-dessus du nuage, là, ici, là, tac, au-dessus du nuage, et puis redescendre peut-être par là, faire un truc un peu comme ça, quoi, un peu plus resserré, pour vraiment jouer sur le côté simple de ta composition. Et je me demande ce que ça donnerait en noir et blanc. Je pense que ces bâtiments-là donneraient très bien en noir et blanc, il y a des beaux contrastes dedans déjà, en termes d'éclairage et tout, je pense que ça pourrait pas mal donner en noir et blanc, mais les couleurs sont jolies aussi, donc je tenterai, mais je dis pas que je garderai le noir et blanc à la fin. Alors, c'était la dernière de tes photos. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder toutes les autres, mais du coup, je te demanderai, Jeff, qu'on passe un peu moins de temps sur chaque photo, on donne juste nos impressions rapides. Il faut peut-être changer la balance des blancs. Donc là, on a une désaturation partielle qui, je trouve, il paraît que c'est le mal. Alors, je la trouve pas trop mal, celle-là, si ça fait ressortir bien, voilà, puisque ça fait bien ressortir c'est quoi déjà ça? Un gecko. Un gecko, ouais. Un gecko, ouais. Ouais, non, je trouve ça bien, moi. Moi, je trouve que ça passe bien. Ça passe bien, et je vous ferai sûrement une petite vidéo bientôt sur la désaturation partielle. On s'était donné un défi chez les tipeurs de faire une photo de désaturation partielle qui n'était pas mal. Justement, c'était un peu le but. On connaît tous Seb et compagnie, qu'il n'y a pas de problème. Il y en a pas mal qui sont sortis qui n'étaient pas terribles, mais il y en a quelques-unes qui étaient très 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 bien en désaturation partielle, et du coup, il y a une petite leçon à prendre, donc je ferai un tuto là-dessus. On peut faire de la bonne désaturation partielle, après, bon voilà, il faut pas en abuser. Voilà, faut pas... comme tout, faut faire... Mais là, je trouve que ça marche bien. Pas mal, ça marche bien. Alors sur celle-là, tu fais bien ressortir la voiture, les couleurs sont peut-être un peu trop pétantes sur le reste du décor, dans l'ensemble.
Après, ouais, voilà, Ouais, je suis clairement. pas... Clairement, je pense que enfin, les pneus ils font pas vrai quoi. Enfin les pneus pas ceux les premiers plans, Ah mais oui, les autres quoi. avec la Je peinture et tout trouve ça. que voilà, c'est trop saturé. Alors peut-être les couleurs d'origine, je sais pas, mais là c'est ce qui ressort en tous les cas. On a l'impression qu'on a trop saturé en bleu et en vert en tous les cas les pneus quoi. Donc ça fait bizarre. Ouais. Donc ouais, pour moi, ta photo, c'est une photo d'une voiture et d'un circuit, ensemble. Donc Ouais. Après dans je la pense qu'il lecture, faut choisir l'un ou l'autre. voilà, un peu on plus. se demande parce que du coup si c'est le circuit, on s'attendrait à avoir une voiture là-bas Voilà. ou un kart ou quoi que ce soit, et du coup la voiture, voilà, c'est vrai que ou alors elle a envie d'aller là-bas, mais ça va pas elle a pas le chemin pour y aller. Quoi, donc ouais. Et sinon, niveau haute lumière, voilà, le ciel est joli. Voilà, je pense que tous les éléments sont bien. Tu coupes pas la voiture, etc. Tout ça, c'est bien techniquement, on va dire. Même cacher la Après, plaque. en termes de... C'est bien la cacher la plaque. Ah oui, j'avais pas vu. C'est ce que je fais moi aussi, ouais, généralement. Tout le monde pense pas le faire, mais des fois. Quand c'est pas ta voiture. Bah, surtout que des fois, c'est des voitures, quand c'est des voitures un peu atypiques. Les gens, ils aiment pas qu'on prenne leur plaque parce qu'ils disent des gens, ils viennent les chercher. Enfin, Ouais. j'ai déjà eu la remarque. D'accord. Donc, ouais. Alors, celle-là, elle est bien capturée. J'aime presque plus la fleur que le bourdon. Je pense que j'aurais recadré un peu plus serré, moi. Ouais. Moi, clairement, j'aurais fait un carré, moi. J'aurais cadré carré. Alors, celle-là, elle est très marrante. J'ai Urbex de rue. Voilà. Urbex de trucs flotteux dégueulasses. Ouais. Non, ça marche très bien. Bon, moi, j'ai pas Ouais, grand-chose bah là, à moi, j'ai rajouter. rien à dire, voilà, Très dessus. chouette. Très jolie celle-là, j'aime beaucoup la douceur de l'arrière-plan avec toutes les petites piques, enfin c'est pas des petites piques mais des petits traits bien prononcés qu'il y a devant, et le contraste de couleur entre le vert et le rose, ça marche très bien. Bah oui, forcément. Non, par contre, on a du mal à voir ce que c'est comme fleur ou autre, quoi. Donc, juste pour la lecture de ça, on voit pas la fleur, quoi. On voit bien tous les petits éléments comme ça qui sont bien contrastés, mais on voit pas la lecture de ce que c'est comme fleur. Enfin, on a l'impression que soit c'est plusieurs fleurs dont on a enlevé un bout des pétales et c'est ce qui reste. Enfin, j'arrive pas à avoir la lecture par rapport à ça. Mais sinon, c'est vrai que C'est de le l'abstrait. rose qui pète bien avec le C'est vert, là. abstrait, Ouais. peut-être. Non, mais voilà. Moi, j'aime bien aussi. Hein. Alors celle-ci, elle a une balance des blancs pour le coup qui moi m'étonne. Elle me paraît très bleue, très bleue. J'aime beaucoup le format carré. Je crois que tu as vraiment fait un bon choix. C'est centré, format carré, etc. Je suis pas choqué. Le flou d'arrière-plan me plaît bien, etc. C'est vraiment les couleurs qui me choquent un peu. Ouais, moi, j'aurais réchauffé tout ça. Là, oui. Et là, pour le coup, j'aurais essayé d'enlever un petit peu le voile. Tu vois, je trouve qu'il y a un petit côté voilé, mais qui joue aussi dans l'ambiance. Enfin, ça dépend ce que tu veux faire. C'est toujours pareil, voilà. Donc, on pourrait voir ce que ça peut donner en réchauffant et en enlevant le voile, mais déjà comme ça rend pas mal. Voilà. Ça... Alors celle-là, elle est très chouette en termes de... Voilà, là pour le coup, on a un sujet qui ressort beaucoup de l'arrière-plan grâce à cette brume, justement. Et donc on a vraiment la côte découpée, le bonhomme, il est assez petit, donc il est dans son environnement. J'aime beaucoup de choses sur cette photo. Ça me plaît bien. Non, bah, moi j'aime tout. Donc, non, si c'est vrai, elle est super géniale. Quoi. Je veux dire, c'est vrai que la brume, ça le fait ressortir. Là, franchement, dans un jeu d'ombre, bon, voilà, on n'essaye pas de chercher la texture des rochers, ce genre de choses. Ouais. C'est pas le sujet. Quoi. Clairement, le sujet, c'est le petit pêcheur là. Il ressort bien. Alors là, si on pouvait pinailler, ça aurait été bien si juste il était un peu plus haut, un peu plus bas par rapport à la ligne des arbres au fond. Mais bon, là, on est dans plus que du détail. Quoi. Non, c'est très bien. Et le noir et blanc, en plus, là, ça rend génial. Ah oui, très bon choix. Pour celle-là, j'aurais juste un peu plus contrasté et plus faire ressortir les couleurs. Ouais, moi, j'aurais recadré. Ouais. De façon à ce qu'elle soit plus sur un tiers. Là. Je pense que tout ce parti-là, c'était pas forcément indispensable. Exact. Donc, et mettre un peu de peps aussi sur la... Alors là, j'aime bien les lignes. On voit bien que c'était très volontaire de ta part d'avoir les lignes qui emmènent vers ton sujet. Je trouve le découpage de la photo particulièrement bien. On a un carré là, on a un autre carré là, on a les lignes qui nous emmènent. C'est propre, c'est très géométrique et ça me plaît beaucoup. Voilà. Ouais, moi aussi j'aime bien. J'aime bien le côté violet opposition avec le jaune. Là. Oui. À la limite, j'aurais un peu renforcé le jaune, moi. Pour justement renforcer, il est un peu fade quoi. Alors je sais pas, c'est peut-être les couleurs d'origine, après c'est toujours pareil. C'est vrai que ça pète, les autres couleurs elles pètent bien. Voilà, bon, histoire de vraiment avoir cette dualité entre les arènes de Nîmes là, et puis bon, je sais pas ce que c'est, la mairie, le truc, enfin bon, le bâtiment qui est derrière, pour qu'il soit bien jaune, parce qu'en plus il a des lumières, généralement c'est plutôt jaune les lumières de ce genre de bâtiment, donc comme ça, voilà. Mais sinon bien, ouais. Alors pour celle-là, quand on voit le titre cheveux longs en borderie, on voit que tu veux te focaliser là-dessus. Le reste de la photo pour moi n'a pas beaucoup d'intérêt, donc je t'aurais conseillé plutôt de te déplacer à droite et de mettre que ce sujet-là devant le fond de l'eau, un truc comme ça, vraiment en mode très simple.
J'aurais fait un truc plus simple. Oui, de toute façon, moi j'aime bien le titre parce que j'avais pas vu le titre tout à l'heure quand on l'a passé une première fois. Et tout de suite ça m'inspirait ça, voilà. Ça, les cheveux longs, ça me faisait penser à ça. Donc oui, peut-être recentrer ça. Moi, ce qui me perturbe plus, c'est ce petit bâton là dans l'arbre là, qui du coup attire le regard. Ouais. Et qui est pas utile. Alors après on peut l'enlever, peut pas l'enlever, ça commence à faire beaucoup, mais par contre oui, le côté cheveux longs, j'aime bien l'analogie, on est complètement en phase. Ouais, elle est mignonne celle-là, elle est très bien. Enfin, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Photo de chat, moi je suis pas. Peut-être. Ouais, j'ai pas de chat, je fais jamais de photo de chat. C'est oui la position, enfin tout cas la scène capturée est sympa. Elle est bien, c'est bien, c'est pas trop coupé, etc. Non, elle est bien cadré, je pense. Voilà. Peut-être un petit peu plus de profondeur de champ pour avoir la langue, peut-être un petit bout comme ça, mais. Ouais, peut-être c'est pas faux. Je chipote. Ouais, un 8, ouais, c'est vrai, ouais. Alors ça, elle est bien capturée au bon moment. Il y a un petit peu de mouvement dans les pattes. Pour moi, dans la queue et dans les pattes, il y a un petit peu de mouvement. J'aurais tendance à dire, soit tu mets un peu plus de mouvement, soit tu en mets un petit peu moins. À ISO 100, tu pouvais te permettre. Donc soit peut-être à 1/2 centième de seconde, par exemple, ou à 1 500e, pour que tu aies encore le corps qui soit bien droit et les pattes avec un peu de mouvement. Soit 1/2 millième pour qu'il n'y ait vraiment rien qui bouge, quoi. Ouais, mais bon, moi personnellement, je trouve que c'est un peu trop saturé au niveau des couleurs, quoi. Mais après, en termes de la prise sur ce genre de photo en hippodrome, ce qui est intéressant, c'est de ne pas figer le mouvement, c'est-à-dire d'être fixe et d'attendre qu'il pousse et qu'il passe et vraiment figé à une vitesse élevée. C'est vraiment de l'accompagner. Parce que du coup, on a l'arrière qui est flou. Et là, ça rend vachement, quoi. Ouais. Alors, j'en ai jamais fait, mais j'ai déjà vu comment il faut le faire. Et si un jour j'y vais, j'ai bien envie de le faire une fois. La technique, c'est ça, quoi. C'est vraiment d'avoir le fond. Et du coup, on a le cheval qui peut être net. Mais par contre, c'est le rendu de l'arrière-plan, en fait, qui est flou. C'est vrai pour les voitures aussi, les courses de voitures, ce genre de choses, quoi. Mais après, c'est plus difficile pour les chevaux parce qu'ils passent moins souvent quand même. Ça n'a pas... oui, mais ils font quelques tours. Mais non, mais sinon, il faut déjà le faire. Hein. Non, c'est déjà pas mal. D'autant qu'en plus, ça ouvre à droite. Enfin, il y a tout ce qu'il faut en termes de composition. Voilà, peut-être un peu saturé, mais bon, les jockeys ils sont peut-être un peu saturés au niveau de leur casaque, je sais pas trop. Je suis pas choqué pour le cheval et le jockey de la saturation, au contraire, mais peut-être derrière un petit peu moins. Je suis d'accord. Et puis après, bon, voilà, je pense que ta photo elle a vraiment bien capturé la scène et rien que pour ça, c'est déjà très très bien. Ben. Alors Margot, tiens, je te laisse, tu avais une petite chose un petit conseil que tu voulais donner à Margot éventuellement. Un conseil. Non, c'est une question que je me posais parce que souvent je me pose ce genre de questions devant ce genre de photos. Est-ce que on les redresse ou pas? Donc c'est un échange qu'on a eu un petit peu tout à l'heure en off. Et ce qu'on se disait, c'est que dans ce type de photos, il faudrait redresser Big Ben, mais peut-être pas tout, quoi. Parce qu'après, si vous redressez tout, de toute façon, ça va amener une photo complètement déformée qui aurait plus... qui ne correspondra plus à la réalité, quoi. Donc, il y a deux façons de redresser. Il y a la première que moi je ferais, qui est de faire en sorte que ce trait-là soit vertical. Donc remettre un petit peu plus à droite. Donc là c'est entre guillemets redresser l'horizon, quoi. Donc ça je le ferai de toute façon sur ces photos là où tout n'est pas dans le même sens, tu vois. Là ici ça penche un peu à gauche, là ça penche qu'un tout petit peu à gauche, là ça penche à droite. J'aurais tendance à mettre à la verticale que mon sujet principal. C'est une première chose. Et après, voilà, on peut redresser comme ça. Légèrement que ça, voilà. Mais sans essayer à tout redresser. Voilà, et ça, voilà. Quand on redresse la perspective et qu'on veut le faire à fond, en général, ça fait bizarre. On voit bien qu'à l'œil nu, on voit jamais ça, enfin à l'œil normal. Mais faire un petit peu, des fois, ça passe. Ouais, sachant que après, moi personnellement, je suis d'avis que si tant qu'à mal redresser, autant pas redresser. Parce que de toute façon, on sait très bien qu'on s'attend à voir, ce genre de choses. Après, moi, la remarque que j'aurais fait, c'est que vu que c'est une photo de nuit avec une pose longue, alors je suppose que tu étais sur trépied, à F8, t'aurais dû pousser à F16, F18, et t'aurais eu de belles petites étoiles au niveau des lumières, quoi. Je pense que ça aurait donné encore plus. Alors après, on n'aime pas, voilà. Mais souvent, c'est ce qu'on retrouve dans ce genre de photos. Et moi, j'aime bien quand même, quoi. C'est un effet sympa. Parce qu'on n'est pas toujours à faire des photos de nuit, notamment en ville et tout. Moi, personnellement, j'en fais pas souvent non plus. Et tant qu'à faire, voilà, je trouve ça sera toujours. Les gens s'attendent à voir les petites étoiles. Et ça, il suffisait juste de monter à F16, et puis tu l'avais. Quitte à faire une temps de pause de 10 secondes, ça change rien, quoi. Voilà. Ouais. Moi, je te préviens, on passe beaucoup trop de temps sur chaque photo là. Bon, allez, je passe vite. Et c'est du stress, hein, c'est pas. Désolé, il y a beaucoup de photos, c'est pour ça. Là, j'aime beaucoup le fait que ton chemin nous emmène dans la photo. Ça, pour moi, c'est très réussi. Donc voilà, je déboucherai peut-être un petit peu les ombres ici. Je pense que tu vas pas retoucher ta photo. Je pense qu'il y a quelques petites retouches sympas à faire. Mais tu as déjà quelque chose de sympa. Et puis après, il y a le câble, mais on fait pas ce qu'on veut avec ça.
peux parler? Oui, vas-y. Ah Mais non, mais je dis ça, mais moi aussi je parle trop. Il n'y a pas que toi. Hein. Non, moi j'ai rien à dire. Non, mais je veux dire. Vexé. non, je suis d'accord sur le chemin qui m'amène dans la photo, mais moi il m'amène pas assez dans la photo. Oui. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Je me sens frustré parce que quelque part c'est vrai que là-dedans, on se dit le chemin il m'amène là-bas au fond, c'est génial. Bah, sauf qu'il s'arrête. En fait, il nous promet quelque chose qu'il nous donne pas. Ouais, je veux dire ça comme ça. Je ferai court. Ouais, d'accord. Faut que je me retienne aussi un petit peu. Très très beau reflet, Benjamin, et c'est une petite règle qui marche assez souvent, c'est globalement quand vous avez un reflet et un horizon avec le reflet, de le mettre au milieu de la photo, souvent ça marche très bien. Et là, avec cet arbre-là, c'est très très beau. Voilà. Ouais, bah moi j'adore. Le seul truc qui me gêne, c'est ça là. Oui, petit buisson devant. Le petit buisson devant, mais on peut pas le couper parce que sinon on coupe le reflet, donc on fait avec quoi. Mais non, super génial. Ça pète, il y a le reflet, enfin moi je tout pipole. Ça pète même presque plus dans le reflet que dans le ciel. J'aime. Alors là, une symétrie, très belle symétrie, j'aime beaucoup les photos comme ça, en noir et blanc en plus, on se focalise sur les formes et les textures, c'est vraiment très très joli, bah, ça me plaît beaucoup. Rien à rajouter? Non, je réfléchissais, non. Elle te plaît ou elle te plaît pas? Oui, non, me plaît, mais je réfléchissais si moi je l'aurais fait différemment, c'est un peu dans ça, mais non. Alors, là c'est dans un, alors, je sais pas si c'est un jardin ou autre, on a des hôtels à insectes, j'ai l'impression, des parterres de fleurs sauvages. J'ai un petit peu du mal à comprendre quel est le sujet de ta photo, Olivier. C'est exactement ce que j'allais dire aussi. Ah oui, je te l'ai un peu piqué d'ailleurs, parce que tu avais dit cette chose-là tout à l'heure. Non, mais bon, est-ce que c'est les parpaings, le sujet? Est-ce que c'est les fleurs? Mais bon, comme les parpaings, ils sont en plein au milieu quand même, on suppose que c'est ça le sujet. Et dans ce cas-là, on a un petit peu du mal à voir par rapport au reste du contexte, quoi. Donc, voilà. Par contre, l'idée d'avoir un sujet un peu fouillis avec des fleurs sauvages, mais dans ce cas-là, j'enlèverais au moins la grosse branche là et les arbres là. Couper au moins là et là, pour recentrer comme ça. Par contre, le parterre de fleurs est sympa. Ouais. On l'aurait peut-être mis plus en évidence. Mais non, mais sympa. Ah, super belle cette photo-là avec l'araignée dans sa goutte. Elle a l'air engluée dedans. C'est facile, au moins elle se sauve pas. Tu peux la prendre en photo. Ouais. Elle a à boire pour la journée. Alors ça, il y a une ambiance dans cette photo qui est assez chouette et on sent que c'est un peu mis en scène. Moi, j'aurais recadré vraiment très proche à droite ici pour qu'on je partage. On se retourne vers l'endroit où il regarde, quoi. Après, il y a juste moi, j'aurais diminué l'importance de juste le spot lumière là. C'est quoi? C'est une lampe torche, un truc comme ça. Je l'aurais un peu minimisé. Parce que ce qui est important dans cette photo-là, c'est le reflet sur le personnage et sur un peu le parterre. C'est pas tant le flash en tant que tel. Ouais. Donc, je l'aurais un peu diminué en post-production, histoire qu'il soit un peu minime, quoi. Mais bon, on est dans du détail. Hein. Ouais. Et pour le coup, moi, je pense que j'aurais beaucoup réchauffé la balance des blancs sur le reste de la photo. Parce que c'est chaud là et c'est très froid là-bas. C'est pas moi. Très beau portrait. Ouais. Qui me plaît bien. Il y a beaucoup de douceur dans son regard. Il y a pas, on sent qu'elle pose pas et j'aime beaucoup. Il y a une belle expression. Ça me plaît bien. Ouais, moi aussi j'aime bien. La mouche. Belle mouche. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ouais, parce que sur le mur en plus, la mouche est bien. Ouais. Dommage, le contexte il est pas. Sur une feuille, un truc, ça aurait été plus sexy, quoi. Voilà. Alors après, voilà, je note, encore une fois, faut pas oublier que c'est des photos de débutants, donc je vois que c'est pas ta première macro. Souvent, les premières macros, c'est des exercices qu'on fait sur le premier truc qui vient et on teste pour voir si on sait faire. Donc, encore une fois, techniquement. Ah oui, la mouche, c'est nickel. Je veux dire, moi, je fais pas ça ni en première, ni en deuxième, ni en 10e macro, t'en fais pas. Mais voilà, techniquement, ta mouche est nette et ta mise au point est au bon endroit, donc ça, c'est très bien. Après du coup, tu vas maintenant de plus en plus aller dans la nature pour essayer de trouver des insectes. Les premières photos de macro que j'ai fait, je tournais sur les murs de ma maison et j'ai essayé de trouver des petites bestioles. Et donc là, voilà, on fait ce qu'on a. Comme la première photo de Voie lactée, on l'a fait dans son jardin avec une vieille cabane devant, et puis voilà. Et après, on essaie de trouver d'autres décors. Mais c'est très réussi en tout cas pour le premier essai. Il y a une ambiance dans cette photo que j'aime bien. J'ai quand même l'impression que ça c'est du flair Photoshop. J'ai pas l'impression que c'est du très naturel, mais c'est peut-être mon cerveau qui me joue des tours. Je pense que j'aurais fait un format carré avec vraiment la lumière au milieu pour faire un truc un peu comme un œil, je pense, sur cette photo-là. Ouais, de toute façon, c'est ça inspire l'œil. Et du coup, moi, il me manque un truc. Je pense que c'est soit il n'y a pas suffisamment de lumière à l'intérieur, soit il y en a trop. Je veux dire, voilà.
Non, mais parce qu'en gros, si l'idée c'est de dire, voilà, on a le soleil qui fait qui fait l'œil, notamment parce que bon, c'est vraiment la première lecture qu'on peut faire, bah du coup on voit pas le soleil, donc on voit juste, il n'y avait pas le sort de flair là, comme tu dis, presque il n'y aurait pas forcément de surlumière ou quoi que ce soit. Donc là, je sais pas, il manque un petit truc là par rapport à ça. Mais je trouve qu'en termes de recherche d'image, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien que tu as essayé de trouver un cadre, tu as essayé de mettre le soleil dedans, tu t'es positionné. Donc ça, c'est des bonnes idées. Après, pour ce coup-ci, ça n'a peut-être pas extraordinairement bien marché, mais je pense que d'autres fois, tu trouveras des compos qui marchent très très bien. Alors, Imed, 2 petites pommes de pin. J'aime beaucoup le reflet sur la table. Je trouve que ça marche très bien. J'aurais bien voulu que tu... Alors, je sais pas si c'est peut-être des rayures. C'est peut-être pas facile à enlever, mais sinon, l'idée, c'est de nettoyer le support quand on fait quelque chose de très propre. J'aime beaucoup, beaucoup l'arrière-plan. Je sais pas ce que c'est, mais ces petites formes et couleurs, je trouve ça très joli. Voilà. Oui, non, bah, je veux rien à dire. Photo d'objet, quoi. Oui, et puis on voit que ça a été fait en intérieur, puisque je dis l'arrière-plan flouté, on voit que c'est pas des arbres, quoi. Donc, non, pourquoi pas. Ouais. J'aime bien, il est beau le toutou. Et puis on dirait que l'herbe est glacée en plus. Elle marche bien, j'aime bien ta photo. Oui, moi aussi. Pas grand chose de. Par contre, on n'a pas les exifs là, parce que non, t'as l'impression qu'il est pas net partout là, non? On n'a pas d'exif et on ne peut pas zoomer plus. Ah oui, donc là, du coup, on est un peu limité là. Mais... Parce que du coup, le fait qu'on a l'impression que le reste est flou, remarque, c'est un bon côté, c'est que ça renforce le côté nounours. Oui. Enfin, je dirais, le côté, je trouve donc c'est pas tout à fait net, donc ouais, ça renforce dans ce sens-là. Donc quelque part, c'est pas un mal, voilà, je sais pas si c'est fait exprès. C'est une femelle, tu vois. Mais moi, ça me fait parler à ça. C'est pas un mâle. Ah voilà, ça c'est un mâle. Ah ouais. Encore que t'en sais rien. En fait, non, peut-être que les tigresses. Alors pour moi elle est très réussie cette photo là parce que la mise au point est bien faite sur le visage, sur les yeux et t'as flouté comme il faut, comme tu pouvais au maximum que tu pouvais l'arrière-plan, qui fait que le grillage on voit presque pas, il est pile en face, au milieu, pour moi c'est impeccable. Bah moi j'aurais renforcé le blanc des blancs. non mais il y a 2 trucs là. Moi personnellement j'aurais renforcé, alors blanc des blancs ou la saturation des couleurs à voir pour renforcer les couleurs du tigre. Et j'aurais fait ce qu'on peut faire sur les yeux des modèles dans les photos de modèles, j'aurais renforcé l'iris et en les me faisant un peu plus jeunes qui pètent quoi. D'accord. Tu vois, pour renforcer le regard du tigre. Alors Christophe, avec un beau petit panda roux, on est encore sur les animaux. Pour moi ça marche bien, j'aurais peut-être quand même essayé, j'aurais voulu voir un petit peu plus de détails dans les ombres à mon avis sur ta photo. Notamment sur le panda roux. Bah, surtout que du coup on voit pas ses pattes quoi. Ouais, tu vois, celle-là. Puis bon, quand même, il faudrait qu'on lui coupe les poils des oreilles. Parce que oui, comme en plus il a 2 couleurs, en fait, la partie sombre est dans l'ombre, en fait, donc du coup ça fait bizarre quoi. On a l'impression qu'il a pas de pattes. Ouais. Non, mais sinon, ouais, non, sympa. C'est mignon ces bébêtes là. Ouais. Très très paisible ta photo, j'aime beaucoup beaucoup. Le seul petit détail peut-être pour moi, c'est ça qui ressort de l'horizon. C'est les petits bouts qui ressortent de l'horizon ici. Si tu avais pu te mettre un petit peu plus en hauteur, ça aurait peut-être bien marché. Et l'idée d'éclairer le premier plan comme ça, je suis pas certain que ça apporte grand chose à ta photo. Je pense rester en ombre chinoise comme le reste aurait largement suffi, je pense. Mais la scène est magnifique et bien capturée, quoi. T'as pas PlayStation. Non mais levez coucher le soleil, mais faites-les péter pour coucher le soleil quoi. Non mais elle est bien, mais justement, mais ce sera moins paisible si tu fais trop péter les couleurs. C'est toi qui dis que c'est paisible. Bah oui, chacun y voit. Ouais, mais moi pour moi ça peut être paisible, c'est le devant est paisible et le fond il serait en feu quoi, donc. Pourquoi pas? Non mais c'est super sympa. Mais après voilà, on peut toujours essayer de rajouter un petit quelque chose. Ouais, ça c'est paisible. Ah Benjamin. Ça c'est paisible, voilà. Oui mais. C'est paisible, mais t'as des arbres avec beaucoup de détails et que c'est très complexe, t'as des nuages qui sont pas si lisses que ça. Moi, je trouve plus paisible celle-là que celle-là, tu vois, dans l'ambiance. Bah, ça dépend où tu regardes. Là, pour le coup, moi, c'est vraiment les arbres qui m'embêtent un petit peu. J'aurais peut-être voulu... je pense qu'il faut se concentrer sur une partie de l'image pour une photo comme ça, à mon avis. Je pense qu'il y en a trop. Mais le côté brume, là, c'est intéressant, quoi, je veux dire. Bon. Et je vais pas le dire. Balance des blancs. Je vais pas le dire parce qu'à force de dire. Tu fais ça dans tes revues aussi, le côté balance des blancs à chaque fois ou... Bah pas forcément. On fait peu de paysages jusqu'à maintenant. Ah oui. Donc j'ai pas eu. Mais c'est ça, c'est que des gens t'envoient pas les mêmes photos que pour moi parce que moi ils m'envoient beaucoup de paysages. Et toi, si je demande des paysages, moi c'est par thème. Jusqu'à maintenant on n'a pas vraiment fait des thèmes de paysages, mais oui, je pense que je ferai sûrement le même style de remarque. Alors que moi je les corrige. Là on peut pas faire là.
Là, on n'a pas le Enfin, temps de j'essaie de corriger, regarder, malheureusement. ouais. Ouais. C'est la revue des tipeurs, on corrige, mais là, on n'a pas trop le temps, malheureusement. Parce qu'on est déjà à 1 heure, là. On est Donc, 1 heure. Thomas, Ouais, on a bientôt fini, je pense. Alors, c'est des beaux objets, donc je comprends que tu as envie de le prendre en photo. J'aime bien l'idée que ça, entre guillemets, tire vers quelque chose dans le ciel. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Et le flou derrière est pas trop mal. Peut-être se décaler un peu plus, et surtout pour moi, éclairer un peu plus ta photo, elle me paraît assez sombre dans l'ensemble. Ah oui. Non, moi ça me gêne que ça tire vers le ciel. Et surtout, ce qui me gêne, c'est que moi j'aurais recadré pour me serais tourné un petit peu vers Ouais, un peu plus à droite. voilà, histoire d'enlever les gens, voilà, histoire de plus, de quelque part, faire comme si je visais ce pourquoi c'est fait, viser les immeubles qui sont en bas, ce genre de choses. C'est pas tant pour viser le ciel, ce genre de choses. Il n'y en aurait pas eu tous les gens, donc en me mettant plus à gauche sur l'escalier, on ne les aurait pas eu. Mais bon, sinon, pourquoi pas. Oui, je suis d'accord. Ah bah tu vois. C'est la dernière, tu vois, voilà. C'était la dernière. Du coup, on aura fait 1 heure. Et ben, merci à tous d'avoir suivi cette revue. J'espère que vous aurez apprécié la bonne ambiance. En tout cas, nous, on s'est bien marré, je pense. On a pensé à augmenter la balance des blancs. Et on n'a pas eu trop d'horizons à mettre à redresser, donc c'est bien. Alors, 2 choses avant de terminer. On va vous donner le thème du mois prochain. Donc, le mois prochain, c'est à nouveau une revue thématique, puis une revue générale. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre la photo dans le mois qui arrive, avant le 20 mai. Et le thème, c'est centré. Ouais, c'est-à-dire que l'idée, c'est que le sujet soit au centre de votre photo. On oublie la règle des tiers, on le met au centre. À vous d'essayer de trouver des bons sujets qui marchent bien comme ça, avec des symétries, sans symétrie, je vous laisse décider. Et puis, je voulais terminer quand même, déjà pour te dire merci, Jeff. De rien, tes contributions. C'est toujours très sympa d'avoir d'autres avis. Alors, vous inquiétez pas, Lydie, elle reviendra dans la prochaine revue thématique. Et puis, je vous invite du coup à aller faire un tour sur la chaîne de Jeff. Je peux peut-être te laisser dire en 2 mots de quoi parle ta chaîne YouTube. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'elle existe? Non, ça fait 1 an et demi. Je suis un peu touche à tout. Hein. Moi, 130 vidéos, 140 vidéos, non? Oui, 140 vidéos. Le leitmotiv de la chaîne, c'est de vous montrer un peu ce que j'apprends au fur et à mesure, mon matériel, des tutos de choses que j'essaye et que j'essaye de vous mettre à portée pour vous retranscrire comment refaire à moindre coût des choses chez vous, des reportages sur des sorties photos que je peux faire. Voilà, c'est une photo d'amateur pour amateur. Voilà, enfin une chaîne d'amateurs pour amateurs. Voilà, sans prise de tête. Et moi j'aime de plus en plus les vidéos de Jeff et elles sont bien préparées. Et du coup, j'apprends toujours des trucs en les regardant. Donc, voilà, moi je vous partage ça avec grand plaisir. Et bon, j'avais déjà parlé de toute façon de Jeff dans d'autres vidéos, mais je vous invite à aller y faire un tour. Et il se peut bien que bientôt il y ait du coup une vidéo d'interview, c'est ça? Ouais, on essaiera de faire ça si on a le temps. Passer sur le grill. J'essaie de faire une interview un petit peu du père Sylvain là. Voilà, ça sera marrant. Bref, allez jeter un coup d'œil. Et puis si ça vous plaît, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.